بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne tirent qu'au vivant qui ne meurt pas, Allah en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration, le parfait dans son essence, le parfait dans ses noms et attributs, le parfait dans ses actes, qui tous oscillent entre sa miséricorde d'une part et sa justice d'autre part, qui est basée sur sa sagesse et son omniscience. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce live, le dernier de cette série, donc, que nous avons appelé l'éthique du musulman ou l'éthique musulmane. En effet, l'important, comme disait le philosophe, n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, c'est ce que la foi fait de l'homme. En réalité, des musulmans, il y en a beaucoup, on dit 2 milliards peut-être, mais le comportement parfois laisse à désirer, et notamment les musulmans d'Europe et de France en particulier. Quand Cat Steven, on lui fait dire que, heureusement que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans, c'est vraiment triste pour nous. Parce que c'est un témoignage qui va à l'encontre de ce que Dieu a voulu faire de nous, la meilleure communauté suscitée pour les gens, comme il est dit dans la Sourate 3, verset 110. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens, vous ordonnez le bien, interdisez le mal et croyez en Allah. Et donc, le plus important, certainement, Allah regarde pas les couleurs, Allah regarde les cœurs, et par conséquent, il faudrait que notre attitude soit vis-à-vis de tout un chacun. On a vu la dernière fois, vis-à-vis de toute créature, l'excellence. Allah a ordonné l'excellence en toutes choses, et c'est pour cela que nous avons Karim qui est très stressé aujourd'hui. Et nous avons des invités également, nous avons beaucoup de techniciens dans cette salle, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense les uns et les autres. Donc, je disais donc, c'est le dernier live de mardi d'ailleurs, je dirais, parce que déjà samedi, au plus tard dimanche, nous serons dans le mois de Ramadan, Inch'Allah. Et comme vous avez pu le constater, commencer à 19h, pour vous, c'est déjà difficile, pour nous, n'en parlons pas. Nous sommes tous, alhamdulillah, au service d'Allah, mais en même temps, nous sommes tous donc occupés à gagner honnêtement notre vie. Par conséquent, nous ne vivons pas donc de sadaqat, nous ne vivons pas de ce que l'on pourrait penser. Donc des gens qui nous donnent à manger et à boire, c'est Allah qui nous nourrit et qui nous abreuve au travers donc des efforts que nous faisons dans des travaux différents. Et donc nous consacrons, nous prenons du temps pour faire ce travail et nous en sommes fiers et contents. Et donc être là à 19h, surtout pendant le Ramadan, c'est quelque chose de très très difficile. Néanmoins, on gardera, Inch'Allah, les lives du samedi, puisque samedi, c'est pas le jour du Seigneur, parce que le jour du Seigneur, pour nous, c'est vendredi. Mais samedi, les gens, généralement, sont dans un jour férié et on pourra donc se retrouver 19h-20h. Sinon, c'est le choix, vous allez nous le dire d'ailleurs, c'est le choix pour faire les lives après le Tarawih. Donc, le Isha, ici à Toulouse, sera vers 22h. Le Tarawih, les prières nocturnes, donc nous emmènerons jusqu'à 23h. Ça nous fera faire donc des lives de 23h à 0h. Ce qui, je ne pense pas, vous avez certainement mieux à faire, ou en tout cas d'autres choses à faire, et on ne gardera donc ces lives extra que les 10 derniers jours, Inch'Allah, ou les 10 dernières nuits, plus exactement, dans la recherche de la meilleure des nuits donc de l'année, à savoir Laylatul Qadr, c'est promis. Si Allah nous le permet, on fera des lives entre 2h et 3h du matin, en tout cas pour veiller et rechercher cette nuit qui vaut plus que 1000 mois. Voilà donc quelques éléments peut-être qui attristent certains, mais qui sont imposés par la logistique, entre guillemets, et nous espérons qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait du choix qu'on a fait, parce que la vie est un choix. Et donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est l'éthique donc, du musulman vis-à-vis de soi-même. Déjà, il faut comprendre le soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis de soi? Le soi, donc c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme responsabilité à tout un chacun et sur lequel nous risquons de rendre des comptes.
Le soi, c'est ce qui a amené le moi, plutôt, ce qui a amené Satan en enfer, qu'Allah nous en préserve, parce que moi, je suis meilleur que lui, a-t-il dit, quand Allah lui a dit de se prosterner devant Adam. Il ne s'agissait pas de se prosterner devant la personne, il s'agissait d'obéir à Allah. Le moi, c'est ce qui a amené Pharaon en enfer. Moi, je suis votre Seigneur, Ana Rabbukum al-A'la, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Le moi, c'est ce qui va amener, et il est déjà dans le sol, donc au fin fond du sol, il sera en enfer, Qarun, comme Allah le dit dans la sourate 28, et je ne le dois à ça, ma richesse, que à ma science. Et donc le moi, c'est l'orgueil, et cet orgueil, c'est l'une des mères, l'une des causes, 3 causes principales, disait Ibn Qayyim, de tous les péchés. L'orgueil, l'avidité, donc et la jalousie. Donc quand je parle de soi-même, il s'agit de vis-à-vis de cette personne que Allah a créée, qu'il a rendue responsable et qui rendra certainement compte, à moins qu'Allah nous compte parmi les 70 000 qui n'auront pas donc de compte à rendre. Vous entendez la sirène, s'il n'y a rien de grave. Voilà. Donc le soi, il n'y a que Allah pour dire Ana, je suis, moi. C'est pour cela d'ailleurs que cela ne convient qu'au Seigneur subhanahu wa ta'ala qui se passe de tout, qui n'a besoin de rien. Donc quand je parle de soi-même, c'est l'individu donc, qui a accepté de prendre, comme Allah nous dit dans la sourate 33 Al-Ahzab, qui a accepté la amana, donc la responsabilité ou la liberté, alors que le ciel en a été effrayé, le ciel fut effrayé par ça, la terre et également les montagnes, parce que cela implique la comparution devant le Seigneur subhanahu wa ta'ala, ce sera soit l'enfer, soit le paradis. Ils ont donc décliné l'invitation. Quant à l'homme, il a accepté cette invitation, c'est ce qui lui donne une valeur, ce soi. Dieu l'a honoré, Dieu l'a responsabilisé, et donc il sera responsable de tout ce qu'il aura fait. Mais Allah conclut dans ce verset 72 de la sourate Ahzab 33, « Innahu kana zaluman jahula » Cet homme qui a accepté ça, l'homme en général, il est vraiment zaluman, très grand injuste, jahula, très ignorant. Très ignorant. Et donc, Allah nous invite à préparer justement ce jour, ce qui a effrayé le ciel, la terre, les montagnes. Il dit en particulier dans cette sourate, et le prophète alayhi salatu wassalam commençait ses discours en rappelant souvent ce verset 18 de la sourate Al-Hashr, sourate 59, le rassemblement. Allah dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat li ghadin wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Il dit, vous les croyants, vous qui portez la foi, craignez Allah et que chaque âme voit ce qu'elle a avancé pour demain. Chaque âme a avancé pour demain et craignez Allah. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Donc cela renvoie à l'objectif qui est l'au-delà, qui n'est pas ce bas monde. Et le prophète, que Dieu le bénisse, ne disait-il pas, ce bas monde est maudit, maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé, le savant et donc l'enseignant et celui qui apprend, c'est-à-dire l'élève. C'est rapporté par l'imam At-Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et Allah compare ce bas monde à un champ donc d'œuvre. C'est dans ce bas monde que l'on œuvre et dans l'au-delà qu'on sera jugé, à moins qu'Allah nous fasse l'honneur de ne pas être jugé et de rentrer directement au paradis sans rendre des comptes, donc ni châtiment. Allah parle en particulier dans cette sourate 18 que vous lisez tous les vendredis, en tout cas beaucoup d'entre vous, sourate Kaf, verset 45 et suivant, et il parle de « Wadrib lahum mathal hayata dunya kama in anzalnahu minas sama » Frappe-leur l'exemple donc de cette vie de ce bas monde comme une eau que nous envoyons donc sur la terre et qui fait sortir donc des nabatul ard, des plantes de cette terre, et ensuite Allah dans sa miséricorde veut que ces plantes deviennent des herbes séchées et que le vent emporte. On voit effectivement depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte, le summum à 40 ans, et ensuite la personne décroître physiquement et même intellectuellement et finir dans la tombe pour peu de temps et ensuite être ressuscité comme Allah nous le permet. On retrouve la même notion dans la sourate 57 Al-Hadid, verset 20.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Sachez que ce bas monde n'est que jouissance temporaire, concurrence dans les biens matériels et donc dans les enfants, comme nous l'avons vu avec l'éthique vis-à-vis de ces enfants. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. Quant à l'autre monde, il y a un châtiment terrible. ومغفرة et une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ورضوان et sa satisfaction. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Cette vie ne représente de ce bas monde n'est qu'une jouissance temporaire. Et le prophète alayhi salatu salam nous disait notamment dans le Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, Ibn Omar, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sûrement meilleur qu'aujourd'hui, m'a pris par l'épaule, il a dit, sois dans ce bas monde comme un passant. Kun fi dunya ka'annaka gharib, ou abiri sabil. Sois dans ce bas monde comme un passant ou un voyageur. Et Ibn Omar donc expliquait comment il avait compris ce hadith. Quand tu es au matin, n'attends pas le soir pour bien faire. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends sur ta vie pour quand tu seras mort et sur ta santé pour quand tu seras malade. Et donc c'est un champ, c'est un investissement, c'est un capital que Allah donne subhanahu wa ta'ala pour nous permettre donc de traverser et d'être jugé en fonction. C'est pas si j'avais, si je pouvais. Allah te donne un capital et donc tu dois investir cette énergie, ce bien matériel, cette joie ou cette maladie, cette beauté ou un peu moins, ce temps qui t'a été donné, imparti, tu seras jugé dessus. Nous avons dit, le barème, Allah est juste, il est juste parce qu'il est omniscient et chacun sera jugé en fonction des atouts que Allah lui a donnés, en fonction des obstacles auxquels il a fait face, et donc nul ne sera jugé comme un autre. Allah donc nous avertit, et que chaque âme voit, c'est qu'elle a avancé pour demain. L'objectif donc, c'est demain. Et ce Seigneur subhanahu wa ta'ala nous le rappelle également que demain, c'est pas n'importe quel jour. Demain, il dit, notamment donc dans cette sourate Hud, cette sourate 11, verset 114, il dit subhanahu wa ta'ala que la bonne action, certainement, va effacer la mauvaise. Et donc, il faut se précipiter dans ce bas monde pour faire les bonnes œuvres parce que demain, ce sera trop tard. Demain, ce sera trop tard. Et donc, beaucoup d'exemples nous sont donnés pour nous rappeler ce pourquoi nous avons été créés. Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Dhariyat, al-Dhariyat, celle qui éparpille, dans la sourate 51, Allah dit, dans le verset 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Je ne leur demande, je n'attends pas d'eux ni nourriture et encore moins donc autre chose. Allah c'est le détenteur de la puissance donc inébranlable. ذو القوة المتين. Nous savons donc que pourquoi nous avons été créés. Nous savons que nous avons un capital. Nous savons que vous avez un temps imparti et celui qui croit au jour du jugement dernier, c'est qu'il va finir, il va quitter là et il sera jugé. Et donc ceci amène quoi? Ceci amène c'est que les savants disent que c'est le muhasaba. Muhasaba, c'est donc le fait de l'auto-jugement. L'auto-jugement, c'est quoi? L'auto-jugement, c'est le fait de se juger soi-même. Et on fait de l'Omar ibn Khattab qu'à la graine, jugez-vous, muhasibu anfusakum qabla an tuwazanu. Jugez-vous vous-même avant qu'on pèse vos œuvres donc dans la balance. Hasibu anfusakum qabla an tuwazanu. Donc chaque âme voit ce qu'elle a avancé qui sera faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, celui qui fait le bien du poids d'un atome le verra ce jour-là, celui qui fait le mal du poids d'un atome le verra dans sa balance. Et donc par conséquent, on se doit de faire l'auto-jugement. Et cet auto-jugement, disent certains savants, c'est fondamental au moins une fois par jour. Et que dis-je? Idéalement, ce serait bien plus que cela. C'est peut-être ça d'ailleurs, une des sagesses pour laquelle Allah nous demande de revenir vers lui 5 fois par jour obligatoirement, quelque part, pour faire donc le bilan à nous-mêmes avant de commencer, pendant la prière, après la prière. Des gens de science disent en réalité que nous sommes comme un commerçant. Nous sommes comme un commerçant et le capital que nous avons, c'est donc les obligations. Et ce que nous gagnons, les bénéfices, c'est ce que nous avons pu faire d'eux surrogatoire.
À la fin de la journée, n'importe quel commerçant fait son bilan, il voit s'il a gagné aujourd'hui ou s'il a perdu. Il n'attend pas la fin de l'année. Il regarde qu'est-ce qu'il a gagné. Et les péchés sont donc considérés par le commerçant comme les pertes. Donc chacun doit voir dans la journée qu'est-ce que j'ai fait. Et on dit que des compagnons du prophète sallallahu Omar en particulier, qui s'asseyait le soir venu, avec un petit bâton, il se tapotait donc le pied. Fils d'Al-Khattab, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Donc tu vois, j'ai pu faire mes prières à l'heure, alhamdulillah. J'ai visité un malade, alhamdulillah. J'ai suivi un cortège funèbre, alhamdulillah. J'ai prié, j'ai jeûné aujourd'hui, comme Allah a honoré Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhu, qui a visité un malade aujourd'hui, il n'y avait que lui. Il dit moi, qui a nourri un pauvre, il n'y avait que lui. Il dit moi, qui a suivi un cortège funèbre, il n'y avait que lui. Il dit moi. Le prophète m'a dit, personne ne fait cela le même jour sans que Allah ne lui accorde le paradis. Et donc il faut que chacun se pose la question avant qu'on lui pose des questions. Parce que nul, comme l'a dit le prophète sallam, nul ne bougera au jour du jugement dernier avant de rendre compte de 4 choses. Où tu as eu ton argent et comment tu l'as dépensé, c'est la même question. Où tu as eu ton argent et comment tu l'as dépensé? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Et Allah sait que chaque seconde compte. Et qu'est-ce que tu as fait de la science qu'Allah a fait descendre? Qu'il a révélé pour nous guider, qu'est-ce que tu en as fait? Et Allah nous rappelle dans la sourate 17 à l'Isra, verset 36, Inna sama wal basar wal fu'ad. Inna sama, lui, wal basar, la vue, wal fu'ad, le cœur, sur tout cela, kana mas'oulat, sur tout cela, on sera interrogé. Donc c'est pour cela que le muhasaba est indispensable, l'auto-jugement, parce qu'on sera interrogé dessus. Le commerçant, quand il voit que le capital a été assuré, il s'est remboursé, il a eu des bénéfices, alors certainement ce jour-là, il est content. Bien sûr, on ne saurait jamais être satisfait de ce qu'on a fait, et c'est l'une des sagesses pour lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam demandait pardon à Allah pour la non-perfection de ce qu'il doit à Allah, et nous devons tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à partir du moment où on voit qu'il y a eu des péchés, on se rend compte qu'on aurait dû éviter ceci, même si on ne pouvait pas l'éviter, à ce moment-là, il y a une solution, c'est le repentir. On ne va pas rentrer dans ces détails-là, aujourd'hui nous n'avons pas le temps, ce repentir est indispensable. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, à qui Allah a pardonné, ce qu'il a pu faire comme erreur ou oubli, comme il le dit dans la sourate Al-Fath 48, verset 1, afin que Allah te pardonne ce que tu as eu, ce que tu as pu avoir comme erreur passée et à venir. Malgré cela, il demandait 100 fois par jour, dans la version de l'imam muslim, 100 fois par jour à Allah subhanahu wa ta'ala. 100 fois par jour. Il demandait pardon. Et il revenait vers lui repentant. Dans la version de l'imam al-Bukhari, c'est plus de 70 fois par jour. Et quand il priait, c'était les prières surrogatoires. Dans la nuit, le dernier tiers de la nuit, il priait au point que ses pieds étaient enflés. Et notre mère Aïcha Kalalagré, qui lui dit, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, pourquoi tu te donnes autant de mal alors qu'Allah t'a tout pardonné? Il lui dit, Ya Aïcha, est-ce que je ne veux pas que je sois un serviteur très reconnaissant? Et donc celui qui est conscient de ce qu'il doit à Allah subhanahu wa ta'ala, jamais ne peut dire le moi, parce que tu n'es que grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien n'est que grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu fais du bien, c'est grâce à Allah. Si tu fais du mal, c'est en toi-même. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans ce hadith que nous verrons, inshallah, peut-être les derniers, une des nuits, un père, à la conclusion de ce hadith Qudsi d'Abu Dhar, rapporté par l'imam Muslim, il disait donc que celui qui trouve du bien, alors, qui remercie Allah. Et celui qui trouve du mal, qui n'a qu'à lui-même. Ça, c'est notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, miséricordieux. Donc, revenir vers Allah repentant doit être un réflexe. Dans la sourate Nuh, alayhi salam, sourate 71, qu'est-ce que Nuh nous conseille? Qu'est-ce qu'il a dit à son peuple? Le premier messager, alayhi salatu salam, et nous attestons qu'il a fait parvenir son message, comme nous l'attesterons, incha'Allah, au jour du jugement dernier. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh. Et revenez vers votre Seigneur,
demandez-lui pardon et ensuite revenez vers lui repentant. Et on retrouve matin, midi et soir, donc il les invitait à ça. Et dans la sourate Hud, on retrouve la même chose dans la bouche de Nuh, dans la bouche de Hud, dans la bouche de Saleh. Les différents prophètes qui sont cités dans la sourate donc 11 disent tous la même chose. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Revenez vers votre Seigneur, demandez-lui pardon, on dit pour les péchés passés, et ensuite revenez vers lui repentant. Pour le passé, comment tu vas revenir repentant si tu ne fais pas l'auto-jugement de savoir que tu as fait des péchés? Et comme l'a dit le prophète sallam, Kullu bani Adam khata, wa khayr al-khata'in tawwabun. Tous les fils d'Adam sont soumis à l'erreur, les meilleurs d'entre eux, ce sont les repentants. Et donc, le prophète alayhi salam nous a enseigné, on dit que dans la même assemblée, disait Anas, il demandait pardon à Allah à ne point pouvoir compter le nombre de fois. Si les prophètes alayhi salam demandaient pardon, que dire alors de nous? Notre Seigneur subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Il nous invite à la demande de pardon pour qu'il nous pardonne. Comme il le dit, entre autres, dans la sourate Nour, 24, verset 31, comme il le dit également dans la sourate At-Tahrim, 66, verset donc 8. Comme quand il dit, par exemple, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannat. Il a l'akhir ayah. Oh vous les croyants. Il n'a pas dit vous les gens, il n'a pas dit vous qui ne croyez pas. Oh vous les croyants, vous avez cru, tubu ila Allah, revenez vers Allah repentant. Et c'est lui qui a promis de pardonner ceux qui reviennent repentants. Comment tu vas devenir repentant si tu ne fais pas ton bilan? Le bilan de ta journée, le bilan de ton moment. Et Allah est pardonneur quand il dit dans la sourate Az-Zumar, sourate 39, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis-leur ya Muhammad, verset 53 de la sourate 39, dis-leur ya Muhammad, ô mes serviteurs qui se sont fait outragement tort, outragement, ils ont dépassé toute limite. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne toutes les fautes. Bien sûr, avant que la personne ne meure dans l'état nageant dans les péchés. Celui qui revient vers Allah repentant avant que le soleil ne se lève son occident, un des 10 signes de la fin du monde. Ou alors avant que l'âme n'atteigne le gosier de tout un chacun, avant que l'âme ne sorte. Parce qu'à ce moment-là, même Pharaon a demandé pardon, mais Allah lui dit, que maintenant? Maintenant que tu sais que c'est terminé? Non. Avant que l'âme n'atteigne le gosier, Allah pardonne pour celui qui revient vers Allah repentant. Donc se repentir, il a des conditions que nous connaissons. C'est arrêter le péché, ce n'est pas de dire je vais le faire, c'est arrêter le péché, regretter le péché, ne pas en être fier, décider de ne plus jamais le refaire et réparer ce qui est réparable. Quand l'injustice, puisque tout péché est une injustice, quand on a pris le droit de qui que ce soit, on doit réparer, lui redonner son droit si c'est possible, sinon demain, on fera partie des gens qui sont insolvables. Les bonnes actions, ça veut dire qu'Allah les a acceptées, seront données en compensation de notre injustice ou de nos injustices vis-à-vis même d'un chat. Et donc, al-muhasaba, l'auto-jugement, est ce qui est conseillé, je dirais, en permanence. Allah l'ordonne, son messager sallallahu alayhi wa sallam l'ordonne, Ya ayyuhannasu tubu ila Allah, wastaghfiru. Oh vous les gens, revenez, demandez pardon à Allah, revenez vers Allah repentant et demandez-lui pardon. Et donc, le muhasaba est essentiel pour le passé, faire le bilan, matin, midi et soir. Parce que tu sauras que ce jour, la peau va témoigner, les mains vont témoigner, les yeux vont témoigner, lui va témoigner. Et donc, c'est la raison pour laquelle, même si tu es surpris, même si tu penses qu'il va y avoir de la compromission, non, ce sont des organes, et ces organes obéissent tous à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il n'y aura rien qui sera caché. Rien n'a jamais été caché à Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait tout. Et donc, pour le passé, et le passé, c'est ce qui vient de passer, et le passé ne reprend pas grand-chose par rapport au futur, parce que ce qui doit arriver est déjà arrivé.
Tu t'imagines devant Allah, qui est en train de te montrer avec preuve à l'appui. Les anges ont écrit, les peaux, les organes vont témoigner. Tout ceci à l'appui que tu ne peux pas mentir, la langue sera scellée. Et tu auras devant Allah la position du pécheur, la position de l'injuste qui n'attend que le châtiment, qui effectivement atteindra 999 pour 1000 des fils d'Adam. 1 pour 1000, cela sera sauvé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi cela. C'est la part de l'enfer et la part du paradis. Donc le muhasaba est essentiel. Pour le présent, qu'est-ce que tu fais? Pour le présent, les savants parlent de muraqaba. Muraqaba, c'est la vigilance ou l'autocontrôle. La vigilance. La vigilance, c'est quoi? C'est le fait de savoir que Allah t'observe et qu'il n'y a pas un acte, et c'est Allah qui crée tous les actes, malgré ta volonté. Tu ne peux arriver, Allah, vous le pourrez que si Allah le veut, malgré ta volonté. Quel que soit ce que tu fais, où que tu sois, en prière, ailleurs, Allah est parfaitement informé de ce que tu fais. Et par conséquent, ne pense pas que tu es seul. C'est pour cela que quand l'ange Gabriel, alayhi salam, sous la forme d'un homme, quand il est venu voir le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et quand tu lui as dit qu'est-ce que c'est qu'Al-Ihsan, il a dit Al-Ihsan, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Al-Ihsan, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. C'est-à-dire que si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Il a dit que tu adores Allah comme si tu le voyais. C'est-à-dire Allah est parfaitement informé de ce que tu fais parce que c'est lui qui a tout créé. Tu ne peux rien faire sans lui et tu n'existes que grâce à lui. Si tu ne le vois pas, puisqu'on ne le verra pas ici, alors que tu saches que lui te voit, subhanahu wa ta'ala, et donc qu'il te rendra responsable de ce que tu auras fait là où tu es responsable. Le muraqaba, c'est le fait de savoir que tout ce que tu auras fait, tout ce que tu es en train de faire, on parle du présent, alors tu seras interrogé dessus. Chaque personne, disait Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, aura à répondre à 2 questions. Pour chaque acte qu'il aura fait, pour qui tu l'as fait et comment tu l'as fait. Pour qui tu l'as fait, c'est-à-dire, est-ce que tu l'as fait pour Allah seul? Si tu l'as fait pour Allah et quelqu'un d'autre, certainement, tu n'auras que la récompense que dans ce bas monde-là. Les 3 premiers combustibles du feu, on les connaît, qu'Allah nous en préserve. Et si tu l'as fait autrement que ce que Allah aime, c'est-à-dire autrement que la sunna, Allah ne l'accepte pas non plus. Donc, pour chaque question, dans ton muhasaba, dans ton auto-jugement, pose la question de savoir est-ce que je l'ai fait pour Allah seul, et Allah seul sait si on est sincère ou pas, et il n'y a que les actes de sincérité qui seront les actes que Allah acceptera si ça suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour n'importe quel acte, demande-toi est-ce que tu l'as fait pour Allah et est-ce que tu l'as fait selon ce que Allah aime, c'est-à-dire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de ça, demande pardon à Allah, reviens repentant parce que certainement c'est un acte qui est nul. Nul et non avenu. Donc le muraqaba, Allah nous l'ordonne, nous avertit plutôt quand il le dit entre autres dans la sourate An-Nisa, sourate 4, verset 1, quand il dit Ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. C'est la fin de ce verset, ô vous les humains, ô humains, nous vous avons créé, c'est-à-dire moi seul, le Créateur, d'un homme et d'une seule âme, d'elle son épouse, fait sortir de ce couple beaucoup d'hommes et de femmes, craignez Allah et respectez les liens de parenté. Inna Allaha kana alaykum raqiba. Allah est parfaitement au courant et vous surveille. Et donc, à partir de ce moment-là, tu dois savoir que il n'y a rien. Pas une goutte d'eau qui tombe.
Et pas un vent qui souffle, pas une idée qui te traverse l'esprit. Même ton subconscient, Allah sait. Mais tu n'es pas responsable du subconscient, tu ne seras responsable que ce qui va te traverser l'esprit que tu auras voulu mettre en place. Donc cela veut dire que tu te dois d'être parfaitement au courant quand tu veux faire quoi que ce soit, cache-toi où tu veux, sache que Allah sait tout. Et que Allah est parfaitement informé et les anges sont avec toi. Et est-ce que tu peux te cacher de ta peau? Est-ce que tu peux te cacher de tes yeux? Peux-tu te cacher de tes mains? Peux-tu te cacher de tes pieds? Peux-tu te cacher de ton nuit? Sûrement pas. Et c'est la raison pour laquelle il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui, subhanahu wa ta'ala, qui nous avertit pour notre bonheur, pour notre bien. Il nous avertit pour notre bien, parce que si tu ne sais pas, tu ne savais pas que tu étais surveillé. Tu as fait ce que tu as fait, alors qu'il ne fallait pas le faire. Maintenant que tu sais que tu es surveillé, tu feras plus attention. Quand tu sais qu'il y a une surveillance vidéo, ou quand tu sais qu'il y a autre chose, nécessairement, tu vas faire attention. Et je vous assure, je vous avertis, il n'y a pas d'angle mort. Il n'y a pas un endroit où la caméra ne voit pas. Les gens sont avec toi où que tu es. Ma yalfidhu min qawlin, dit Allah dans la sourate Qaf 50, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. À droite et à gauche, tu as un ange. Et tu ne prononces pas un mot sans que tu n'aies à côté de toi un écrivain. Donc le muraqaba est cette chose qui amène l'homme, la femme, à savoir qu'il n'y a rien qui ne sera pas compté dans la balance. Celui qui a fait le poids, le bien du poids d'un atome le verra, celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. La troisième chose qui accompagne tout cela, c'est bien le jugement, l'auto-jugement, le muhasaba, mais tu ne fais qu'accumuler les péchés. C'est bien le muraqaba, quand Allah, dans sa miséricorde, fait que tu te rappelles de lui, mais il y a également le mujahada, si tu veux être sauvé par Allah. Le mujahada, c'est quoi? C'est le vrai djihad. C'est la lutte contre les tentations et la lutte contre l'âme qui incite au mal. La femme d'Al-Aziz, nous l'avons déjà vu dans la sourate Yusuf, verset 53 en particulier, elle dit « Inna nafsa la amarata bisu illa ma rahima rabbi » L'âme incite au mal, sauf celle à qui Allah a fait miséricorde. Ammara, disent les Arabes, c'est pas Amira. Amira, c'est l'âme incite, ou l'âme a incité au mal. Ammara, c'est que l'âme ne cesse d'inciter en permanence au mal. Illa ma rahima rabbi. Cet homme, Allah nous avertit qu'elle pousse au mal. En effet, l'oisivité, la jalousie, l'animosité, l'avidité, tout ce que l'on peut, la paresse, tout ceci, on n'a pas envie de. Une nuit, Allah t'envoie sa miséricorde, tu te réveilles. Qu'est-ce que tu fais? Ton âme te dit non, je suis fatigué. Et Satan surfe sur l'âme. L'âme et Satan sont deux choses différentes. Satan, il vient insuffler le mal. Alladhi yuwaswisu. Il vient insuffler et il s'en va à ton âme. Et c'est ton âme qui est sa cible. C'est le siège de ce stratagème. L'âme, tu es toujours accompagné avec l'âme jusqu'à ta mort. Donc Satan est distant de toi ou très proche de toi en fonction de ta piété, en fonction du degré de foi que tu as. Donc Satan surveille ton cœur, qui est le roi de tous tes membres. Et la citadelle qui l'entoure, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu oublies Allah, alors Satan passe par la brèche. Satan est vigilant. Il passe par la brèche qui s'ouvre dans ta citadelle. Imaginons un roi dans une citadelle avec une armée. Bien entendu, il est à l'abri, sauf quand il y a une brèche. Quand il y a une brèche, et les brèches sont, d'après les gens de science, lui l'a vu.
les mains, les pieds, la langue, le ventre. Et donc, chaque point est un point d'attaque possible et Allah y a mis des soldats qui sont son rappel. Tu sais qu'Allah te voit. Quand tu vois Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate An-Nur, versets 30 et 31, aux hommes comme aux femmes croyants, de baisser une partie de leur regard. Pourquoi? Parce que le regard, c'est comme une graine de désir. Un regard non contemplatif. J'appelle contemplatif le fait de méditer sur la création des cieux et la terre comme Allah nous incite à le faire. Quand on voit quelque chose, on pense à Allah. Mais Allah a interdit certaines choses pour nous-mêmes parce que ce n'est pas bon pour le cœur. C'est pour cela que quand tu vois une chose que Allah n'aime pas que tu regardes, alors tu as une alarme. Et c'est pour cela qu'Allah dit « Min absarihim » une partie de leur regard. Pas tout le regard, autrement Allah aura fait de nous des aveugles. « Min absarihim » c'est-à-dire donc une partie de leur regard. C'est la graine du désir, qui est entouré par, ou qui est arrosé par l'eau de la tentation. Et si l'eau est mise sur la graine, on attend que ça pousse. Donc l'âme est là pour désirer, et si tu laisses l'âme sans obstacle, certainement que ça va devenir un arbre, même pas un arbuste. Et Allah nous dit qu'il faudrait contrecarrer l'âme, et en particulier dans la sourate An-Nazi'at 79, verset 37 et suivant, Allah dit وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. 79, celui qui a craint de rencontrer son Seigneur. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, et il a lutté contre son âme pour que l'âme ne poursuive la passion. Qu'est-ce qui a amené les gens en enfer? C'est la passion. C'est le fait de suivre la passion. Il ne s'agit pas de... Quand le désir est licite, bien entendu, il est permis. Un désir licite, si Allah a créé le désir en l'homme, c'est pour qu'il le satisfasse, mais pas tous les désirs. Quand le désir n'est pas licite, alors à ce moment-là, il faut lutter contre l'âme qui va te pousser à le faire. Et Allah n'a rien interdit sans ouvrir la possibilité vers un horizon meilleur. Si une porte est fermée, certainement qu'il en a ouvert au moins 10, pour ne pas dire 100. Et c'est ce qui fait la force de l'homme. Quand tu tombes dans le désir interdit, comme l'a été notre père Adam alayhi salam, il n'y a que le nadam, il n'y a que le regret qui suit. C'est ce qu'il a fait sortir du paradis. Il a demandé pardon à Allah à cause du muhasaba, l'auto-jugement. Demandé pardon à Allah, Allah l'a pardonné, Allah l'a rapproché, Allah l'a élu et Allah l'a aimé. Quant à Yusuf alayhi salam, tenté, et Allah nous dit dans la sourate Yusuf 12, elle l'a aimé, elle l'a désiré, et lui aussi l'a désiré. Donc ce n'est pas le désir qui manque. Le désir n'est pas là le problème. C'est qu'ensuite il a lutté contre ce désir-là. Il a lutté contre ce désir, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de lutter contre ce désir, et ensuite il lui a donné mieux que cela, la royauté et tout ce qui suit après. Personne n'a abandonné une chose pour Allah sans que Allah lui donne mieux. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Si Allah met une tentation, c'est qu'il t'a donné de quoi? La piété, la patience. Qu'est-ce que c'est que la patience, disent les savants? C'est la patience dans l'obéissance d'Allah. Tu n'as pas envie de prier, pourtant il faut prier. Jeûner, bientôt, il faut le faire malgré la faim, malgré la soif. Malgré la possibilité de manger, de boire. Allah, tu sais qu'Allah n'aime pas cela et tu ne le fais pas. Et la patience dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala, par quoi il t'a éprouvé et dont tu n'as pas le choix, la perte de ce que tu aimes et que tu ne peux pas, qui n'a pas voulu. Tout lui appartient. Dans sa sagesse et dans sa miséricorde, il te l'a repris pour un certain temps pour te récompenser peut-être par mieux si tu es patient. Et donc cette âme, en général, elle ordonne le mal. Illa ma rahima rabbi, sauf celle à laquelle Allah a fait miséricorde. Et c'est pour cela qu'il y a des âmes. La lutte de mujahada, tu luttes
contre les tendances de l'âme. Et le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il disait dans son très beau discours qu'on appelle Khutbatul Haja, qu'il disait à la khutbah du vendredi, qu'il disait également, même pour le mariage, nous demandons protection d'Allah contre le mal de nos âmes, la tendance de l'âme. Et contre les conséquences de nos péchés. Parce que l'âme ordonne le mal, sauf celle à qui Allah aura fait miséricorde. Et donc, cette âme, à force de lutter contre ça, cette tendance à t'appeler à la paresse, à remplir tes désirs, à l'avidité, à tout, à force de cela, tu as une âme qui ne fait que t'obéir et que Allah subhanahu wa ta'ala appelle dans la sourate 89, Al-Fajr, l'aube, Nafsul Mutama'inna, Ya ayatuha Nafsul Mutama'inna, l'âme apaisée. Parce qu'elle sait qu'elle n'aura pas. Elle n'aura pas ce qu'elle veut, sauf si ça correspond à ce qu'Allah aime. Imaginons, Allah t'a inspiré, tu fais ta prière et avant chaque prière du Dohr, tu fais 4 rak'ahs. Et après chaque prière du Dohr, tu fais 4 rak'ahs. Et cela va Inch'Allah, grâce à cela, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est vraie, grâce à cela, grâce à Allah, au travers de cette pratique, Allah a interdit le feu de te brûler. L'âme va te dire, non mais aujourd'hui tu es fatigué. Tu dis, oh âme, lève-toi et fais tes 4 rak'ahs. Et Allah va t'éprouver, tu vas avoir de la visite avant la prière du Dohr ou après le Dohr. Tes beaux-parents sont là, ou tu as un travail, tu n'arrives pas à le faire. L'âme va te dire, oui, mais bon, c'est normal, tu le fais tout le temps. Satan va dire, mais c'est pas grave, tu le fais tout le temps, Allah va te l'inscrire. Tu dis à l'âme, nous sommes 2 associés. Si tu vas en enfer, j'irai avec toi. Si je vais au paradis, tu iras avec moi. Alors on est obligé de composer. Et les savants disent, à l'âme, considère l'âme comme un mauvais associé. Tu dois le surveiller. Tu dois surveiller cette âme pour qu'il ne triche pas, pour qu'il ne fraude pas. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qui lui est arrivé? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui est arrivé quand il a prié après l'Asr. Notre mère, Salama, a envoyé sa servante en lui disant, va lui dire, toi tu dis aux gens de ne pas prier après l'Asr, et toi tu pries. Mais si tu repousses, c'est qu'il est en train de prier. Quand il a fini, il a dit effectivement. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire, c'est le contraire de ce qu'il a ordonné. Il dit, c'est parce qu'une délégation est venue me voir. Je n'ai pas eu le temps de faire les rawatib, les prières surrogatoires que je faisais avant. Elle est restée jusqu'à la prière du Asr. Je n'ai pas pu faire la prière, alors, certainement, quand je suis revenu, j'ai refait ces prières-là. Parce que Allah aime. Ce qu'Allah aime le plus, a-t-il dit, c'est ce qui dure même quand c'est peu. Donc quand un homme, tu vas lui dire, je me suis imposé ça pour Allah. Tu ne veux pas que je le fasse aujourd'hui, tu te dis fatigué, alors demain j'en ferai double. Et l'âme va te dire, non, fais-le maintenant, mieux vaut maintenant, je préfère ne pas faire 2 fois plus, de ne pas me fatiguer 2 fois plus. Donc quand il faut serrer l'âme, il faut contredire l'âme. Et alors tu feras partie des gens dont le séjour sera dans le paradis, comme Allah l'a promis. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Hawa, c'est la passion. Allah dit notamment dans la sourate Ibrahim 14, verset 37, وَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. On dit que c'est le penchant. Tahwi et hawa, c'est la même racine en arabe. C'est-à-dire fait que l'âme ou fait pencher l'âme de certains vers ma descendance que j'ai laissée, Ismaïl et sa mère. Donc la racine, c'est le fait de pencher, c'est les penchants. Le problème est que quand tu penches, généralement tu tombes. Et on dit Hawiya. Wama adraka ma hiya narun hamiya. Hawiya, c'était le nom de l'enfer. On dit que ça vient de là, ceux qui ont suivi leur passion. Hawa, Hawiya.
Et donc l'âme, tu dois contredire l'âme. Et comme c'est la cible de Satan, sur lui ce qu'il mérite, et c'est notre ennemi principal. Satan, inna shaytana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Allah nous dit, Satan est votre ennemi, considérez-le comme tel. Ce faisant, Allah nous a donné combien de moyens pour nous protéger de Satan, à commencer par la protection, lui seul. Il dit, quand ton ennemi humain veut ton mal, idfa billati hiya ahsan. Réponds au bien, réponds au mal par le bien. Et tu le verras changer. Quant au shaitan, fasta'idh billah, demande protection auprès d'Allah. Parce que shaitan n'acceptera pas le bien, il ne veut pas que tu fasses le bien. Ta seule protection contre Satan, c'est la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on fait dire, l'imam Ibn Taymiyyah, quand il fasse miséricorde, c'est Ibn Qayyim qui disait, quand un chien te poursuit, tu as beau dire coucher, coucher, il s'arrête et quand tu te retournes, il te suit. Mais quand il dit à son maître, le berger en particulier, ordonne à ton chien de me laisser tranquille, il dit au chien coucher, le chien se couche. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui maîtrise toutes choses. Et c'est lui qui peut maîtriser ton Satan. Et le Satan ne peut pas lui désobéir, malgré qu'il a désobéi, pour cela il est en enfer. Il y a le rappel d'Allah en général. Dès que tu te rappelles Allah, voilà que Satan s'en va. Et c'est ainsi que Allah nous donne beaucoup de formules de rappel. Après, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, quand tu t'en rappelles, tu le vois partir. Ayatul Kursi, tu le lis le soir, ou après chaque prière, entre la mort et toi, plutôt le paradis et toi, il ne reste plus que la mort. Il n'aime pas qu'on chante les louanges d'Allah. Qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, qul huwa Allahu ahad, les trois dernières, 112, 113, 114, après chaque prière. La sourate 40, les trois premiers versets. Al-Ghafir. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Les trois premiers versets de cette sourate 40. La sourate Al-Baqarah, qui te prend un peu plus d'une heure. Les deux derniers versets de la sourate Al-Baqarah, 285-286. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est 100, quand celui qui le dit 100 fois par jour, Allah lui assure 100 bonnes actions, Allah lui enlève 100 péchés. C'est comme s'il avait libéré de l'esclavage 10 esclaves, et c'est une arme contre le Satan pendant toute la journée. Donc autant de rappels que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, tout ceci pourquoi? Pour nous aider à lutter contre Satan sur lui ce qu'il mérite. Pour résumer, puisque le temps presse, pour résumer, c'est dire, c'est rappeler le comportement avec soi-même. Plus on est proche d'Allah, plus le Satan il s'en va. Plus on est proche d'Allah, plus on aime rencontrer Allah, mais en le rencontrant, nécessairement on a des comptes à rendre. À moins qu'il nous fasse miséricorde. Il n'y a pas l'un d'entre vous, disait le prophète sallam, qui ne rencontrera pas son Seigneur sans traducteur. Devant lui, il regarde devant lui, il voit que du feu. Derrière, à droite, il voit que du feu. À gauche, il voit que du feu. Préservez-vous du feu, ne serait-ce que par le don d'une moitié de date. Il regarde devant lui, par contre, il regarde devant lui, il ne voit que ce qu'il a avancé. Et donc là, la balance est la pesée. La balance est la posée plutôt. Les bonnes actions seront vues, les mauvaises actions seront vues. Parmi l'éthique du musulman, donc, c'est d'éviter que la balance ne soit chargée de péché, du droit que Allah a donné aux autres. Donc de notre devoir vis-à-vis, on a dit d'Allah avant toute chose, qui ne pardonne pas si on lui associe quoi que ce soit. Ensuite, vis-à-vis de son livre, que nous avons déjà vu, vis-à-vis de son messager, alayhi salatu wassalam, le meilleur des hommes, vis-à-vis des savants qui sont les héritiers des prophètes, vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de nos parents, père et mère, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos épouses et de nos époux, vis-à-vis de nous-mêmes. C'est ce qui est déterminant, c'est pour cela que j'ai souhaité le mettre à la fin. Qu'est-ce qui détermine tout ça? C'est certainement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous donner comme arme, la foi,
le muhasaba, l'auto-jugement, le mujahada, lutter matin, midi et soir contre les tendances de l'âme. Et le muraqaba, être conscient qu'Allah nous voit subhanahu wa ta'ala. Pour nous aider à cela, et ce sera le mot de la fin, incha'Allah, l'imam Ibn Qayyim nous conseille 4 choses. Parlez peu. Et combien de fois les gens sont tombés, la tête la première, dans l'enfer à cause de ce que la langue a proféré. Parlez peu. Avant de parler, réfléchir beaucoup. Tournez 7 fois la langue dans la bouche avant de parler. Ensuite, mangez peu. C'est le siège. Une fois que le ventre est plein, c'est pour cela, entre autres, que le jeûne, notamment du mois de Ramadan, nous amène à la piété. C'est pour cela que Allah l'a prescrit pour nous et ceux qui nous ont dévancés. Parce que quand le ventre est vide, on se rappelle Allah. Parlez peu, mangez peu, fréquentez peu. Fréquentez peu. Ne fréquentez que les gens qui nous apportent le bien, la bonne compagnie. Les savants, héritiers des prophètes, les gens qui nous rappellent Allah subhanahu wa ta'ala et fuir la mauvaise compagnie, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé. Et dormir peu. Dormir peu. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Leurs flancs s'arrachent de leur lit en train d'invoquer leur Seigneur avec espoir et avec crainte. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Aucune âme ne sait ce qu'on leur a caché. Allah parle du paradis. C'est la sourate 32, Sajda. As-Sajda, la sourate 32, la prosternation. Personne ne sait ce que Allah leur Seigneur leur a caché comme bienfait. Le paradis, c'est qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille a entendu parler, dont l'imagination n'a même pas traversé l'esprit de qui que ce soit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde. Ce paradis, plus vaste que les cieux et la terre, qui a été préparé pour les croyants, pour les pieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse notre mois à venir, notre temps et notre vie à venir, à commencer donc par le mois de Ramadan qui commencera ce week-end, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des modèles. Et pour être modèle, il faut se faire ce travail continuel. Et comme le fait de Jésus, de regarder la poutre qui est dans ton œil plutôt que de regarder la paille dans l'œil du voisin. Ta référence, c'est quoi? C'est toi. Ce n'est pas les autres. Ils ont fait, ils seront jugés dessus. Mais toi, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, tu seras jugé dessus. Donc on doit se concentrer sur soi-même en donnant aux autres, parce que notre devoir, c'est le droit des autres. Et pour terminer donc, comme je vous rappelle que pendant tout le mois de Ramadan, Inch'Allah, les mardis, il y aura, comme qu'Allah bénisse Karim qui a la technique et les autres frères avec qui on a enregistré, donc vous avez déjà vu les hadiths, les perles du Ramadan, un hadith par jour. On est déjà au 6e. Donc tous les jours vous aurez à l'heure de l'iftar, Inch'Allah, un hadith commenté, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Et ensuite, on gardera, Inch'Allah, le live de 19h à 20h, le samedi, Inch'Allah, les 5 samedis du mois, à commencer par le premier, qui viendra, Inch'Allah, ce samedi prochain, le 2 avril. Et ensuite, on aura les 10 dernières nuits, donc de 2h à 3h du matin. En plus de cela, si Allah nous permet, on aura donc des lives et pour nous aider à veiller, à rechercher une nuit meilleure que 1000 mois. L'énigme néanmoins, même si le mardi on ne se réveillera pas, on donnera les résultats tous les samedis, on aura donc un peu plus de temps pour réfléchir. L'énigme d'aujourd'hui, c'est une promesse divine. Promesse divine à venir, je rajouterai. Parce que c'est une promesse divine, une mise en garde et un miracle terrestre. Qui suis-je? Une promesse divine, une mise en garde des serviteurs d'Allah et un miracle terrestre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse Muhammad, sa famille, ses compagnons, sa famille, ses épouses, sa descendance et tous les auront suivis dans le droit chemin et nous compte parmi ceux-là. Et donc notre prochain rendez-vous quant à nous, ce sera jeudi 19h, 20h, samedi prochain, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.